C'est bien beau de savoir draguer, encore faut-il savoir faire en fonction de la personnalité de l'autre. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo sur timide de point, comment savoir si je lui plais. Comme tu le sais, sur cette chaîne YouTube on parle énormément d'amour, de séduction, comment faire pour faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît, sauf que le souci se trouve plutôt dans la réciproque. À partir du moment où ton crush est ultra outgoing et extraverti, tout va bien, mais si ton crush il est timide, comment tu fais pour savoir si ta technique de drague prend ou pas? Comment on fait pour savoir tout simplement s'il y a de l'espoir ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires par message privé. Pour les timides, je vous ai demandé, les gars, en tant que grand timide, quels sont les indices que vous donnez à la personne qui a l'air un peu de vous draguer ou que vous avez envie de draguer d'ailleurs, qui montrent un petit peu que oui, il y a de l'espoir. Pour celles et ceux qui sont en crush sur des timides ou même en couple avec des timides, qu'est-ce qui vous a permis de déceler ces indices-là? Merci d'avoir été aussi nombreux à répondre, c'est important, c'est grâce à vous que ces vidéos sont aussi riches. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti, let's go! On démarre avec Gertrude qui est à fond sur un timide, en tout cas c'est clairement les signaux qu'il envoie ce garçon. Cette histoire est assez drôle, je te la lis. Dear Lady Nad, j'ai besoin de tes conseils. Ok Lady Gertrude, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, merci beaucoup. Pas de time à perdre, on y va. Ok Gertrude, pas de soucis. Alors voilà, je crush sur un Alphonse, mais d'un côté il semble m'éviter. Je lui envoie des messages, il répond gentiment, mais il ne relance jamais. Ah, ça... Quand je le croise à la fac, il prend la fuite comme s'il y avait le feu. Ok, c'est bizarre. Je cherche les eye contact pour l'aborder, mais sa gestuelle est fermée comme s'il ne voulait surtout pas que je vienne. Par exemple, il fait comme si je n'étais pas là, il m'ignore. Encore plus bizarre. Sauf que je surprends certains regards furtifs. Par exemple, quand je croise son regard, il le détourne rapidement. Et ça s'est vraiment produit plusieurs fois. Quand je suis là, il semble assez agité et nerveux. Par exemple, il a des mouvements brusques. Il se frotte les cheveux, il baisse les yeux. Et la dernière fois, on avait un cours en visio. J'ai demandé la parole au prof qui me l'a accordé en disant mon nom. Et Alphonse a sursauté comme si le prof l'avait appelé lui. Ok, j'avoue, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que tu crois qu'il est intéressé? Est-ce que tu crois qu'il faut abandonner? Merci d'avance, my lady Nad, signé Gertrude. Hashtag timide. Alors, ma Gertrude, j'adore cette histoire. J'adore cette histoire parce que c'est un peu original. Et en même temps, ça faisait longtemps qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les timides parce que c'est vrai que c'est tout un sujet en fait, les timides. Comment on fait pour les décrypter? C'est ce qu'on va voir. Tu vois, au début de ton message, tu me disais, voilà, je lui envoie des messages de temps en temps, il me répond gentiment, mais voilà, il relance pas. À partir de là, si j'avais pas eu la suite de l'histoire, je t'aurais dit, c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin non, c'est pas bizarre, ça aurait été juste la preuve que ce mec n'est pas intéressé par toi, tout simplement parce que, en principe, quand t'as un crush, imagine il ou elle t'envoie un message, évidemment tu saisis la perche pour répondre et engager la conversation. Sauf si t'es très timide. Et c'est vrai que dans mes projections, j'ai tendance à pas trop prendre en compte les timides parce que, ok, il te répond poliment et gentiment, mais il ne relance pas. Peut-être que c'est parce qu'il a peur de te déranger. Peut-être que c'est parce qu'il a peur de passer pour un gros lourd. Peut-être que c'est aussi parce qu'il a peur de se cramer. Et ce qui me fait penser ça, c'est la suite de ton histoire en fait. Tu me dis que quand tu le croises, il prend la fuite, genre comme s'il y avait le feu. En fait, seulement ces deux premiers éléments là, comme ça colle pas, c'est la preuve que oui, le mec est timide et que tu lui fais quelque chose. Parce que il répond poliment, mais quand il te croise, genre il se casse, il prend ses jambes à son cou. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est-à-dire que quand tu lui poses une question, évidemment il va te répondre parce qu'il est content, parce que potentiellement il s'intéresse à toi, mais il a trop peur de se retrouver en ta présence. D'ailleurs, c'est ce que tu me dis, quand vous êtes à côté ou dans la même pièce, il est nerveux, il se frotte les cheveux, il regarde par terre. Ouais, le mec, clairement, je sais pas si c'est un timide, mais ce qui est sûr, c'est que il est nerveux. Il est nerveux ce garçon et il a peur de ce que tu vas penser de lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il t'ignore. Il a tellement peur que tu puisses penser quelque chose de négatif de lui que du coup il se dit ok, il vaut mieux pas que je la croise, il vaut mieux pas que je lui parle, comme ça au moins elle pourra pas penser quelque chose de négatif de moi. Alors évidemment comme tu t'en doutes, ce n'est pas la meilleure des stratégies, surtout si tu lui plais, mais le pauvre il est timide, il est anxieux, il est nerveux et il sait pas comment faire. Donc moi Gertrude, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que tu dois abandonner ou pas? Je pense, vu tous les éléments que tu me donnes, que oui, ce garçon s'intéresse à toi. C'est sûr, attends, le mec sursaute quand on dit ton prénom en classe, tu vois, c'est trop bizarre. Évidemment qu'il est intéressé par toi. Le seul problème dans tout ça, c'est lui en fait. C'est lui et son anxiété parce qu'il arrive tellement pas à gérer ça que du coup, ça lui fait défaut. Et heureusement que toi tu t'intéresses vraiment à lui et que du coup t'essaies d'aller un peu au-delà de cette barrière là parce que sinon le pauvre, il aurait juste jamais aucune chance de sortir avec toi. Donc qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Et oui, je sais, c'est très compliqué. Alors évidemment, j'ai pas la recette magique, néanmoins je vais pouvoir te donner la recette que moi j'ai toujours appliquée avec les timides. Le souci des timides, c'est qu'ils te mettent une espèce de rempart de 8 km d'épaisseur parce qu'ils veulent surtout pas qu'on sache qui ils sont vraiment parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Pour ma part, à chaque fois que je me suis retrouvée confrontée à un vrai timide dont je voulais un peu casser la carapace, je me suis comme amusée avec ce timide, c'est-à-dire que je lui rentrais dedans un petit peu et forcément ça le mettait très très mal à l'aise au
tout début, mais en même temps de toute façon avec les timides t'as pas le choix, ils sont mal à l'aise par nature, donc autant faire en sorte que ça devienne comme un jeu entre le timide et toi, de le mettre mal à l'aise, comme ça oui la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il va dire ah mais pourquoi tu me fais ça, et au bout d'un moment il ou elle va capter que c'était un jeu, et donc potentiellement il ou elle va pouvoir jouer avec toi à ce jeu là, d'essayer de te mettre mal à l'aise. Alors évidemment comme il ou elle est timide, c'est plus compliqué pour lui ou pour elle, malgré tout le timide qui est en face de toi va capter que non seulement tu t'intéresses à lui, mais qu'en plus t'as envie de gratter la carapace et que ouais, t'hésites pas à le bousculer pour le forcer à faire éclater cette carapace. Donc ma Gertrude, dans ton cas, là en plus vous êtes à la fac, c'est pas en présentiel, donc je pense que c'est une bonne idée de continuer à lui envoyer des messages. Tu me dis qu'il répond poliment, à la limite tu sais quoi, tu peux peut-être même commencer à le bousculer un petit peu gentiment par message. Par exemple tu vois, s'il te répond juste gentiment, tu peux lui dire ah bah merci pour ta réponse, et tu poses plein de questions pour lui montrer que t'as envie de discuter avec lui, et peut-être j'en sais rien qu'au bout de la 5e ou 6e question d'affilée, tu pourras lui balancer une petite vanne du style bon bah j'arrête de t'embêter hein, je vois que je te pose un milliard de questions et puis toi tu m'en poses pas, salut. Et là tu vas voir ce qu'il va te dire. S'il te dit ah ouais bon bah salut, merci, bonsoir, ça voudra soit dire que t'es vraiment en face de quelqu'un de tellement timide qu'il ou elle a juste pas été capable de s'engouffrer dans la brèche que t'as ouverte, ou alors que bon bah il est vraiment pas intéressé par toi, même si je pense qu'il est intéressé par toi vu tous les éléments que t'as donné. Donc voilà, c'est mon conseil ma Gertrude, essaie de le bousculer un petit peu par l'humour. Attention, quand je te dis de bousculer, il s'agit jamais d'une humiliation, surtout pas. Encore une fois, le timide se comporte de cette façon parce que justement il veut se protéger des humiliations, des méchancetés, etc. Donc si tu veux le bousculer, oui, mais toujours dans la douceur, avec humour, et il faut les rassurer ces gens-là. Donc envoie-lui des messages, montre-lui que tu t'intéresses à lui, rigole un petit peu avec lui, essaie de le détendre en fait, et tu verras bien ce qui se passe. En tout cas, n'hésite pas à me raconter la suite, j'aimerais trop savoir si ça avance ou pas. On enchaîne avec Alphonse qui lui est un très grand timide, et c'est marrant parce que tout ce qu'il raconte sur les signaux qu'il envoie quand il est à fond sur quelqu'un, c'est exactement les signaux qu'enverrait l'Alphonse de Gertrude de la question précédente. Je te lis son histoire, c'est trop intéressant. Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, merci. Personnellement, je suis quelqu'un de très timide en plus d'être introverti ou psy. Ça arrive, c'est pas ta faute. Je dois dire que c'est assez rare pour moi de ressentir quelque chose pour les autres, mais, car il y a toujours un mais, les seuls crushs que j'ai sont toujours aussi présents. 2 ans pour le premier et 1 an pour le moment pour le deuxième. Ah oui, ok, toi tu t'accroches. De ce que j'en ai retenu de ces crushs, par écrit et en vrai, ce qu'il se passe en vrai, c'est que je bégaye. Je détourne facilement les yeux, je joue énormément avec mes doigts, donc je dois les mettre dans mes poches car je ne sais pas quoi en faire. J'ai les jambes qui tremblent et je n'ose pas parler, c'est l'angoisse. Exactement ce que Gertrude nous racontait sur son Alphonse de tout à l'heure. Par contre, par message, je suis toujours aussi timide évidemment, mais je deviens un petit peu plus avenant. Et oui, c'est ce que je disais, les messages c'est déjà un petit peu plus facile. J'ai dit à mon crush que je le trouvais très beau par exemple, mais j'oublie le point important, il faut se sentir avant tout à l'aise avec la personne, #timide. Alors oui, ça évidemment, hein, Alphonse, il faut toujours se sentir à l'aise avec la personne. Malheureusement, en tant que grand timide, c'est souvent très compliqué de se sentir à l'aise, notamment de prime abord. Après c'est sûr, attention, une fois que tu connais les gens, oui tu peux te permettre d'être un petit peu plus à l'aise, de te comporter un petit peu plus comme tu as envie de le faire, parce que une fois ce rempart de 8 km traversé, c'est bon, on peut voir qui tu es. Mais avant, ça coince. Donc Alphonse, merci beaucoup pour ton message parce que vraiment, c'est important je pense pour les personnes qui notamment sont pas timides et qui donc ont un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des timides. C'est ça qui se passe dans la tête d'un timide quand il ou elle croise son crush. On n'ose pas parler, on sait pas quoi faire de nos mains, on a l'impression de passer pour un débile ou pour une débile parce que justement on se dit ah qu'est-ce que je fais avec ces grandes mains, qu'est-ce que je fais avec ces bras, ah est-ce que je le regarde dans les yeux, est-ce que je regarde par terre, non je vais plutôt regarder par terre parce que du coup ça me stresse moins. Un timide il va penser ça. Je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai sortie il y a un petit moment qui s'appelait timide, comment arrêter d'être timide ou un truc comme ça, où j'expliquais en intro que les gens qui sont timides c'est entre autres parce que ils arrêtent tellement pas de se triturer le nombril, c'est-à-dire qu'ils se regardent eux, ils sont tellement centrés sur eux et sur ce qu'on va penser d'eux que du coup ils stressent de fou. C'est dingue hein, on penserait pas comme ça spontanément de se dire ah ben les timides c'est parce qu'ils pensent trop à eux, mais en fait si, ils sont tellement en permanence dans l'auto-jugement, c'est-à-dire qu'ils précèdent le jugement des autres sur eux, du coup ils se disent oh là là je préfère ne surtout rien faire comme ça le jugement sera neutre. Sauf que neutre égale chiant. Il vaut mieux recevoir un jugement en couleur, que ce soit positif ou négatif, plutôt que neutre. Neutre égale chiant les gars. Ceci dit je me doute bien que dans la tête d'un timide c'est pas si facile que ça. Mais voilà, toi qui regardes cette vidéo et qui a un crush un peu timide, si tu vois que ce crush a tendance à pas oser te regarder dans les yeux, qui te fuit un petit peu exactement comme la Gertrude précédente, c'est comme normal. Ça veut dire que cette personne est un peu intimidée par toi et qu'elle a tellement envie de te plaire que du coup elle se dit ok, il vaut mieux pas qu'on soit dans la même pièce, comme ça au moins j'aurai peut-être une chance de lui plaire. Toujours pareil, dans ce type de situation là, il faut rassurer les timides. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux, qu'on les aime bien, qu'on a envie de passer du temps avec eux. Et attention, hein, les rassurer ça veut pas dire les prendre dans tes bras en disant non mais t'inquiète pas, je t'aime beaucoup.
coup. Non, attention, rassurer un timide, ça peut aussi passer par poser des questions, lui montrer vraiment qu'on s'intéresse à lui. Je te dis, en posant des questions, en s'intéressant à sa vie et en forçant un petit peu, c'est vrai, la conversation, mais en même temps, ça ne pourra que lui faire plaisir au timide, puisque lui-même n'ose pas le faire, puisqu'il a peur encore une fois qu'on le juge. Si toi, en tant que non timide, tu te permets de le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ben comme t'auras pris ses devants plusieurs fois, au bout d'un moment, le timide, il va se dire, ok, avec cette personne, comme elle s'est permise de faire ça avec moi, ça veut dire que j'ai le droit de le faire également, et donc, au bout d'un certain nombre de fois où toi t'auras pris la peine de venir discuter avec le timide va venir te parler spontanément aussi. Alors attention, ça prend du temps. Encore une fois, il faut vraiment apparenter le timide à un petit chat que tu trouves dans la campagne, tu vois. Oui, je suis en creuse, ça me donne des idées. Tu sais, le petit chat que tu trouves dans la campagne, tu le vois, au début, il te voit à 10 km, il part, parce qu'il sait très bien qu'il faut se protéger. Et puis petit à petit, à force de le croiser, il va attendre 9 km avant de partir, puis 8, puis 7, et puis après il va attendre 500 mètres, puis 100 mètres, et puis il y a un moment où tu vas réussir à le toucher, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est le petit chat qui va venir te voir, parce que il ou elle aura compris que tu es gentil ou gentille, et qu'il n'y a pas à se méfier de toi. Bah c'est exactement pareil avec les timides. Les timides, c'est des petits chats qui ont peur qu'on leur fasse du mal, tu vois. Et il faut les mettre à l'aise, et une fois que tu les as mis à l'aise, en principe, ils se comportent normalement. Mais c'est du travail. Oui, il faut s'accrocher, absolument. J'adore ce conseil de Gertrude. Elle est pas timide, mais bizarrement, elle ne crush que sur des timides. Et du coup, elle me dit, moi, tous mes crushs sont des timides, en tout cas, tous ceux avec qui j'ai conclu. C'est un petit peu mon type. Et alors ça, je comprends, hein. Il y a un certain charme chez les timides qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ma technique, du coup, c'est d'aller directement vers lui. Comme je sais très bien qu'il le fera pas pour moi, go bouger mon cucu, hashtag timide. J'adore. Bah ma Gertrude, t'as raison hein. Effectivement, je pense que c'est le point numéro 1 à retenir dans cette vidéo. Si tu es en crush sur un ou une timide, n'espère pas que cette personne vienne te chercher. Sauf miracle, en principe ça n'arrive pas. Déjà que dans la vie, en principe, quand t'es en crush sur quelqu'un, c'est très rare que la personne fasse des pas vers toi. Je te raconte même pas avec un timide. Encore une fois, le timide, ce qui se passe dans sa tête quand il vient de parler, c'est une bombe nucléaire, tu vois. C'est très dur pour un timide de venir parler à quelqu'un, et encore pire si le timide en question est à fond sur toi, tu vois. Donc oui, comme dit Gertrude, go bouger ton cucu, le timide en question ne le fera pas pour toi. Et puis en plus, j'ai tendance à penser que dans la vie, quand on sait ce qu'on veut, et ben il faut aller le chercher. J'ai beaucoup de messages de gens qui me disent, ah mais moi je fais pas le premier pas, gna 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 et tout. Bah en fait, il y a pas de raison. Il me semble que ne surtout pas vouloir faire le premier pas, et attention, faire le premier pas, ça veut pas forcément dire aller embrasser la personne, tu vois. Faire le premier pas, ça peut être commencer un jeu de regard, ça peut être oser aller parler à la personne pendant la récré ou pendant la pause, ou en boîte ou dans un bar selon l'endroit où vous vous êtes rencontrés. Ça peut être envoyer le premier message. Enfin tu vois, il y a plein de façons de faire le premier pas. Or, si ta ligne éditoriale c'est de ne surtout jamais faire le premier pas, alors oui, j'entends, il y a ce côté très flatteur de c'est toujours les autres qui viennent vers moi, je suis trop séducteur ou séductrice, très bien. En attendant, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rare que ce soit pile ton crush qui décide de venir te parler à toi, donc à toi de voir. Soit tu restes passif ou passive, et du coup c'est pas toi qui choisis vraiment avec qui tu vas sortir, puisque tu vas juste pouvoir choisir dans le panel de personnes qui auront osé venir te parler. Soit tu décides pour une fois d'être un peu actif ou active, ce qui fait que tu auras un peu plus de chance de pécho le crush, la personne que tu voulais vraiment, tu vois. À méditer, franchement, mais je pense que c'est important, ne serait-ce que pour des expériences sociales, parce qu'encore une fois, je sais que j'ai une grande communauté d'ados qui me regardent notamment, ou de jeunes adultes. Les expériences sociales, c'est ultra important. Et attention, que tu sois timide ou que tu ne sois pas timide, c'est toujours important de sortir de sa zone de confort. Et parfois, même en n'étant pas particulièrement timide, c'est difficile de faire le premier pas, notamment avec son crush, et c'est très important de le faire. Parce que si tu le fais pas quand t'es au collège, au lycée, à la fac, quand est-ce que tu vas le faire? Quand t'auras 30 ans, que ton caractère sera bien établi et que t'auras déjà tes grandes convictions sur la vie? Moins facile, moins facile. Alors que si tu commences à t'amuser un petit peu à partir de tes 14-15 ans, même un peu avant, hein, si tu te sens, et ben fatalement ce sera beaucoup plus facile, une fois que t'auras la trentaine, d'aller chercher l'amour, si tant est que tu ne l'aies toujours pas trouvé à ce moment-là, parce que bah tu trouveras ça normal d'aller parler à des gens qui te plaisent, et tu seras complètement désinhibé de tout ça. C'est très important à méditer. Gertrude, timide par définition, elle me dit: perso, je casse un petit peu le délire de tout le monde parce que moi, quand quelqu'un me plaît, je l'évite comme la peste et je ne lui parle pas. Alors ça, comme ça, nickel, on peut être sûr et certain ou certaine que ton crush ne captera jamais que t'es à fond sur lui ou sur elle. Donc c'est sûr que la personne en face doit penser que je m'en fiche ou que je ne peux pas l'encadrer. Effectivement. Il ou elle peut aussi juste penser que je n'ai rien à lui dire. Oups, hashtag timide. Et ouais, c'est ça le problème des timides. C'est pour ça que vous êtes si difficile à lire, les gars. C'est que vous envoyez littéralement les signaux contraires à ceux que je préconise dans mes vidéos. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, l'art de la séduction, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, un peu mais pas trop, toujours, évidemment, et puis de faire un peu monter la tension, de faire monter le désir et de faire en sorte que, ouais, on sait qu'on se plaît, mais on est encore en train de jouer, et plus on attend, plus on a envie, jusqu'au moment où on peut plus se retenir, tu vois. Le problème du timide, c'est que il va y avoir la personne, entre guillemets, classique, qui va suivre un peu ces conseils-là, un peu mais pas trop, faire comprendre à l'autre qu'il ou elle lui plaît, etc. Et puis tu vas avoir le timide qui va se barrer dans l'autre sens. Donc forcément, la personne, entre guillemets, classique, elle va se dire quoi? Elle va se dire:
ah bah ok, vu les signaux que la personne m'envoie, elle se casse, elle veut pas me parler, ben c'est sans doute que je l'intéresse pas, alors que c'est tout à fait le contraire. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu fais partie des grands timides, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est comme une réaction épidermique. T'as besoin de quitter la pièce quand ton crush entre dans la pièce. Mais malgré ça, il faut absolument essayer de faire un effort là-dessus, parce que si tu réagis vraiment comme ça à chaque fois que ton crush rentre dans une pièce, malheureusement tu risques de jamais réussir à sortir avec qui que ce soit. Ou alors ce sera pas avec ton crush, tu vois. Parce que tous ces signaux que tu me dis là, ma Gertrude, c'est littéralement les signaux de quelqu'un qui peut pas te blairer, tu vois. Pour ma part, le jour où j'évite quelqu'un comme la peste et que je ne lui parle pas, tu peux être sûr que c'est quelqu'un que je peux pas blairer. En revanche, s'il y a mon crush, je peux te dire que je reste dans la pièce, que je fais des eye contact, que je smile, que je suis là et que je suis prête à faire la conversation, tu vois. Et oui, je sais, je ne suis pas timide, je n'ai pas ce problème-là. Malgré tout, ce message s'adresse à tous les timides qui regarderaient cette vidéo. Les gars, les meufs, faites un petit effort. Oui, c'est difficile d'être dans la même pièce que son crush. Oui, c'est difficile de jouer au jeu de la séduction. Malgré tout, essayons au moins de ne pas envoyer de messages négatifs. Si t'envoies des messages négatifs, tu joues contre toi. Essaie au moins de rester neutre, tu vois. Par exemple, ton crush rentre dans une pièce, t'essaies de pas quitter la pièce. Admettons, ton crush s'approche vers toi, fais comme si tu l'avais pas vu jusqu'au moment où ton crush te parle vraiment, tu vois. Et même si tu meurs d'envie de partir en courant parce que c'est trop difficile d'avoir une conversation avec ton crush, rends-toi bien compte que si tu n'oses même pas avoir une conversation avec ton crush, comment veux-tu avoir une relation avec cette personne? Alors il s'agit évidemment pas de passer de 0 à 100, malgré tout. Dans un premier temps, peut-être que au lieu de prendre tes jambes à ton cou comme s'il y avait le feu, essaie de rester calme et de faire comme si de rien n'était. Juste ça, tu vois. Et tu verras, au bout d'un moment, ça va évoluer. Mais tu vois, ce conseil que je donne aux timides, c'est exactement le même en parallèle de celui que je donnais aux non timides. Au début de la vidéo, je disais, les gars, les meufs, si vous êtes à fond sur un ou une timide et que vous-même vous ne l'êtes pas, essayez de le mettre à l'aise en le bousculant un petit peu dès le départ. Parce que forcément, quand tu l'auras bousculé un petit peu dès le départ, après, tu auras traversé le rempart de 8 km et la personne timide pourra enfin se comporter à peu près normalement. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Quand je dis aux timides d'essayer un petit peu de désépaissir ce rempart, c'est la même idée. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est au bout d'un moment, il va falloir que tu réussisses à te comporter de façon normale avec ton crush, parce que tant que tu te comporteras pas de façon normale avec ton crush pourra jamais savoir qui tu es vraiment. Et quelqu'un qui ne peut pas savoir qui tu es vraiment, c'est quelqu'un qui ne peut pas tomber amoureux de toi. Et c'est ça qui est dommage. Donc les gars, les meufs, réfléchissez-y quand même un petit peu. C'est important. Tiens, histoire très intéressante de Gertrude qui est à fond sur un grand timide qui a 8 ans de plus qu'elle. C'était son prof de guitare, j'adore. Sauf que du coup, elle sait pas trop si elle doit continuer à s'investir ou pas parce que les signaux sont pas extra selon elle. Je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Hello Nat, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Mon crush qu'on va appeler Alphonse est un grand timide. Je n'avais jamais connu de personne aussi timide. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, c'était mon prof de guitare. Il a 8 ans de plus que moi, j'ai bientôt 21 ans et lui 29. Au début, je voulais juste qu'on s'entende bien pour faciliter nos cours en tête-à-tête et puis au fur et à mesure, on a commencé à se taquiner tous les deux. Il aimait bien rigoler de moi gentiment, il retenait des détails de ma vie que j'avais complètement oublié avoir dit parce que oui, les timides sont des grands sentimentaux et des grands romantiques souvent et ils retiennent les détails. Depuis août, ce n'est plus mon prof parce qu'il a trouvé un job. Du coup, je lui ai proposé d'aller manger un truc ensemble et il a accepté. Ça s'est bien passé, mais pas de bisous ni de contact physique. Oui, en même temps, c'était comme la première fois que vous vous voyez hors des cours, tu vois, donc ça me choque pas. Sauf que le problème, c'est que c'est un grand timide. On ne discute presque pas par message, pour ainsi dire presque jamais. Et un mois après notre rendez-vous, il m'a recontacté pour savoir comment j'allais avec les cours en virtuel. Wow, ça a vraiment dû être très compliqué pour lui de t'envoyer ce message en tant que grand timide, donc franchement, c'est bon signe pour le coup. J'avais perdu espoir, ne sachant pas si je devais continuer à m'investir ou non. Et comme après cette courte discussion, on s'est dit qu'on se reverrait bien après son déménagement, il n'a plus donné signe de vie. La semaine passée, je lui ai envoyé un message pour savoir comment il allait. Oui, tu as bien fait. Encore une fois, il faut aller vers les timides parce que sinon les pauvres, ils ont vraiment du mal à le faire. Il m'a répondu en disant qu'il n'allait pas très bien parce qu'il avait des soucis de santé dans sa famille et il n'avait toujours pas fait son déménagement. Faut-il que je m'investisse encore? #timide. Et bien ça, ma Gertrude, c'est une vraie question. Moi, quand je vois la situation comme ça d'un œil extérieur, je me dis ok, bon, il est timide, très bien. Maintenant, il est timide, mais il a quand même été prof de guitare. Et il me semble que, enfin je crois, hein, peut-être que si ça se trouve je me fais des idées dans ma tête, mais pour être prof de quelque chose, tu peux pas te permettre d'être si timide que ça. Donc avec un peu de peau, il est pas si timide que ce que tu penses. Maintenant, peut-être que toi tu l'intimides, et ça ce n'est pas la même chose. Concernant l'histoire que tu me racontes, honnêtement, bon, ça a été ton prof de guitare pendant un petit moment. Dès qu'il a plus été ton prof, bam, vous êtes allés manger un morceau tous les deux. Moi je trouve que c'est quand même plutôt bon signe, tu vois. En plus derrière ça, il t'envoie un message, il te dit alors comment ça se passe les cours en visio, blablabla et tout. Donc il s'intéresse à toi. En tant que grand timide, encore une fois, ça n'a pas dû être évident, tu vois, de poser cette question. Enfin, d'oser t'envoyer le message plutôt. Donc là, ta grande question, c'est bon, est-ce que du coup je dois continuer à m'investir ou pas? Honnêtement,
je pense que, comme ce que je disais dans le début de cette vidéo, bouscule-le un petit peu cet Alphonse. Puisque ces signaux sont pas clairs, force-le à rendre les signaux clairs. Par exemple, il t'a dit ah ben on se verra peut-être une fois que j'aurai fait mon déménagement. Puisqu'il va pas bien et qu'il a pas pu faire son déménagement, propose-lui de vous voir. Dis-lui ah ben si tu veux on peut peut-être aller se boire un verre pour te remonter le moral par rapport à ce que tu me racontes, etc. Alors oui je sais on est encore en confinement mais bonne nouvelle en principe ça se termine bientôt. Donc tu peux carrément lui proposer d'aller boire un verre à la fin du confinement tu vois. Et là j'allais te dire comme ça au moins ce sera clair, s'il te dit non c'est qu'il est pas intéressé, s'il te dit oui c'est qu'il est intéressé. Le problème avec les timides, c'est qu'on sait jamais trop. Dans tous les cas, s'il te dit oui, évidemment, c'est qu'il est intéressé par toi. Maintenant, s'il te dit non, je t'invite à le bousculer encore un petit peu plus, toujours de façon humoristique, attention. Mais tu sais, avec un petit message du style ah bah j'espérais vraiment te voir, ah je suis trop déçue de voir que tu veux pas me voir. Et là, en principe, timide ou pas, si tu lui dis clairement ah bah j'ai l'impression que tu m'aimes pas, en principe, s'il est à fond sur toi, les signaux rouges s'allument et il va te dire mais non non non, c'est pas du tout ça. J'ai très envie de te voir, mais tu vois. Donc à toi de voir. Mais honnêtement, ma Gertrude, que ton crush soit timide ou pas, pour moi, à partir du moment où tu te poses la question de bon, est-ce que je dois continuer à m'investir ou pas, c'est la preuve que l'histoire ne va pas assez vite. Donc si l'histoire ne va pas assez vite pour toi, mets un grand coup de pied dans la fourmilière. Bouscule-le ton Alphonse, timide ou pas, bouscule-le, va droit au but, propose-lui d'aller boire un verre le soir à partir de 20h. Comme ça au moins c'est un peu plus clair que d'aller prendre un café à 11h. Et puis s'il te dit oui et que vous allez effectivement boire un verre le soir, bon bah adapte ton comportement à fonction et puis vois s'il est réceptif ou pas. Mais c'est sûr que évidemment on va pas passer 1000 ans sur l'histoire non plus, surtout si t'envoies pas les bons signaux. Et tu sais quoi, à la limite, foutu pour foutu, dis-lui bon bah écoute je suis intéressée par toi, est-ce que t'es intéressé ou pas? Au pire de toute façon toi tu t'en fous, t'es pas timide et puis surtout si la réponse est non et qu'il te met un vent monumental, bah tu le reverras plus jamais et puis ciao tu vois. Il y a un moment faut y aller, faut savoir ce qu'on veut et faut se donner les moyens de l'avoir. Courage ma Gertrude. Voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment savoir si mon crush timide est intéressé par moi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses et puis surtout j'espère que ça t'a aidé un petit peu, que tu sois timide ou pas. En tout cas si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît mets-moi un pouce bleu, c'est important pour moi, ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Si tu veux tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et puis tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis si t'aimes pas les notifications tu cliques pas sur la cloche et puis c'est tout. Par contre tu peux quand même t'abonner, ça me fera plaisir. Si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant tes questions ou autres, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre, tout simplement parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Or si tu me suis pas tu pourras pas voir mes stories et si tu vois pas mes stories tu pourras pas m'envoyer ton message à temps. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de me raconter ton histoire mais que ça passe pas en vidéo et qu'on en parle surtout toi et moi en direct, figure-toi que c'est possible. Pour ce faire j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir entre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Et pour le coup tu choisis ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on parle de soi, de ses histoires d'amour parce que c'est vraiment très intime. Pour ma part j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a quand même le temps de se dire beaucoup plus de choses quand on s'entend que quand on écrit. Mais vraiment fais comme tu préfères, comme ce qui te met le plus à l'aise, c'est ça le plus important. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, vraiment mets-toi bien dans la tête que tu ne me déranges pas, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur et que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc n'hésite pas, n'aie pas peur. J'essaierai de trouver une solution à ton problème d'amour avec grand plaisir. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois. Tu peux même choisir une cotisation plus élevée si tu veux, aucun problème. Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, ils sont très gentils, il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'as peur ou que t'oses pas ou que sais-je, pareil, vraiment, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Et le lien est également dans la barre de description si tu veux venir les rejoindre. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.